Salut à tous, ça faisait 3 jours que j'avais pas fait de vidéo. J'ai fait 2 lives entre temps, mais pas de vidéo. Donc, je m'y remets et je vais vous faire une petite rafale de vidéos pour ce soir. Déjà, le débrief du Barça maintenant, et puis sur les coups de 23h15, 23h30, 2 vidéos qui vont se suivre parce que je vais suivre d'un œil et d'un autre, 2 matchs en même temps. Un quart d'heure l'un, un quart d'heure l'autre, un quart d'heure l'un, un quart d'heure l'autre, le PSG et l'Olympique de Marseille pour voir les forces en présence actuellement dans ce championnat et en suivant évidemment la ligne rouge avec le Mister Lyon. Lyon, voir s'il continue à être leader de ce championnat. Bon, le Barça. Bah, le Barça, ça revient bien, et oui, on peut critiquer, on peut démolir quand ça va pas, quand ça ronronne, quand on se fait chier, et c'est vrai que depuis une saison et demie, 2 saisons, 50% des matchs du Barça, c'était un peu chiant à suivre. C'était sur des coups de folie ou des coups de génie de Messi sur des coups francs ou des actions qu'il arrivait régulièrement à sauver l'équipe, mais dans le jeu, c'était pas souvent terrible, et donc ça manquait. Et là, depuis 2 matchs, c'est agréable à voir, c'est beau, ça revient en forme. Messi, deuxième doublé d'affilée. 2021, tu as l'impression qu'il s'est reposé pendant 8-10 jours, là, pendant les fêtes, là, et qu'il est rechargé à bloc, et qu'il est prêt. Donc, bah, voilà, un beau coup franc, une belle action encore. Enfin, voilà, du Messi qui fait que quand il est motivé, quand dans sa tête tout va bien et que ce mec est motivé, ça fait partie des 70-75% des matchs qu'il a joué où il est un monstre, un véritable monstre. Et c'est une Kalachnikov de but qu'il met en permanence. Il en est maintenant à 11 buts en championnat et il est, je crois, deuxième meilleur buteur de ce championnat en Liga. Donc voilà, il est revenu en 3-4 matchs, ça y est, il est revenu quoi. Il est revenu, mais surtout les 2 derniers là, il est revenu en forme. Un autre point positif, c'est l'entente avec Pedri, ça passe de mieux en mieux. Ousmane Dembélé, 3 matchs consécutifs, il se blesse pas. Et à chaque accélération, il crée le danger. Alors évidemment, il y a une déperdition quelque part entre ses dribbles et toutes ses actions. Il y a du déchet, mais il tente. Et c'est exactement le genre de joueur qui cause des problèmes aux défenses. En plus, en attendant mi-février, le retour d'Ansu Fati, ça va donner encore une arme offensive supplémentaire parce qu'Ansu Fati, les derniers mois de la saison dernière, les 2-3 derniers mois et avant sa blessure, il était là, il était bien présent, il était en forme et c'est un joueur sur lequel on peut énormément compter. Et le dernier point, c'est De Jong. De Jong qui vraiment lui aussi depuis 3 matchs maintenant commence à être le De Jong de l'Ajax d'Amsterdam. C'est-à-dire le joueur qui peut casser les lignes sur une passe, sur un dribble, sur une accélération qu'on n'avait pas vu beaucoup la saison dernière. On a l'impression qu'il se freinait. Arrivé aux 30 mètres, il ralentissait le jeu. C'était pas le joueur, pourtant qui avait l'ADN de ce club, du Barça, par son jeu de l'Ajax, et que je trouvais un peu timoré. Il était pas bien, ou dans sa tête, où il était flippé à l'idée de jouer au Barça, etc. Mais là, ça fait 3 matchs consécutifs qu'on voit vraiment un De Jong qui commence sérieusement, franchement, à ressembler à celui qui était à l'Ajax d'Amsterdam il y a encore 1 an et demi. Et là, ça fait plaisir parce que c'est le genre de joueur qui a fait avec les De Ligt, avec les Ziyech, etc. En 2018, une sacrée saison en allant en demi-finale de la Champions League. Donc voilà, De Jong très bien, Pedri ça marche très bien avec Messi qui revient lui en forme et qui ça veut dire que mi-février, les huitièmes face au PSG, ça va être sacrément intéressant. Parce que si Paris va devoir monter un petit peu en niveau, et si Barcelone monte aussi, lui aussi, comme depuis 8 jours, en niveau, ça va donner vraiment des matchs très intéressants. Alors est-ce qu'on va avoir le Messi, les 25% des matchs de Messi qui regarde ses pompes, qui est quasi transparent, qui passe à travers, qui n'arrive pas à être motivé, etc. Comme je vous dis, ça arrive un match sur 4, ou ça fait partie des 75% des matchs où il est tout simplement bon par passage, mais ça suffit pour faire la différence, où il est bon du début à la fin du match. Et là, c'est juste inarrêtable. Donc on va bien voir comment sera le Messi là, de la mi-février et fin février pour les matchs aller, matchs retour des huitièmes de finale de Champions League. Donc voilà, le Barça revient à la 3e place du championnat. L'Atlético, même s'il se rapproche à 5 points, il me semble, 5 ou 6 points de l'Atlético, l'Atlético compte 3 matchs
en retard avec le match là annulé cause de 30 cm de neige à Madrid. Donc pour moi, le titre est quasiment mort. Tu rattrapes pas 8 ou 10 points à l'Atlético Madrid comme ça. C'est quasiment impossible. Donc, sauf vraiment une série de 3-4 défaites consécutives de l'Atlético. Et je pense que ça n'arrivera pas. 3-4 défaites consécutives, ça n'arrivera pas. Donc pour le titre, pour moi, c'est mort pour le Barça. Mais le podium, alors qu'il y a encore 15 jours, on pouvait commencer à se poser des questions. Est-ce qu'ils vont être là? Messi n'est pas top, l'équipe ça ronronne, ça tourne pas, etc. Ben, si ça joue comme ça, effectivement, le podium, ils vont pas le lâcher et ils vont se qualifier pour une probable nouvelle Champions League. Et là, avec un nouveau président, une équipe qui tourne mieux, une jeunesse qui arrive, avec, en attendant Ansu Fati qui va encore apporter dans les prochaines semaines son retour, encore une force offensive supplémentaire, bah, le mec il va rester probablement une année de plus au Barça et partir à l'été 2022 comme il en aurait envie apparemment, passer 2-3 ans à Miami, à l'Inter Miami, avec le clan Suarez, bah, tout simplement son meilleur pote dans le monde du football. Donc voilà, sur ce je vous salue et je vous dis donc rendez-vous pour 2 vidéos qui vont se suivre à quelques minutes de distance, sur le débrief du PSG et de l'OM, sur l'écoute 23h15, 23h30. Sur ce, je vous salue.